Bonjour, bonsoir et bienvenue de nouveau pour une vidéo. Ce soir de nouveau, nous serons avec le frère Pascal et il va encore nous édifier au sujet de ce message, l'être, faire et avoir. Bonsoir frère Pascal. Bonsoir ma sœur Michel. J'espère que par la grâce de Dieu, tu te portes bien. Je me porte très bien, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Je suis particulièrement contente ce soir parce que je vois que depuis que tu es avec nous, beaucoup de personnes sont intéressées par ce message. Gloire à Dieu. Amen. Donc, est-ce que tu as un message d'encouragement pour toutes ces personnes-là qui visiblement t'écoutent et sont bénies par ce que le Seigneur t'accorde de partager? Merci ma sœur. Et je rends grâce au Seigneur qui a permis ceci. Un message d'encouragement, ce n'est autre que de dire aux bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de continuer. Nous avons commencé quelque chose de particulier. Et pendant que nous cheminons, sans doute, ils vont s'en rendre compte. Ce que je veux le dire, c'est que le Seigneur est venu pour sauver les siens. Et tous ceux qui sont en train de suivre, je veux les dire maintenant que le Seigneur est venu pour eux. Ma prière, c'est qu'ils soient dans l'assurance de ce qu'ils sont en train d'écouter. Et leur dire que pendant qu'ils le font, le Seigneur sera en train d'agir dans leur vie. Et par les témoignages, nous également, leurs témoignages, nous serons encouragés. Que le Seigneur bénisse tout cela. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons entamé la partie sur l'être déchu de ce premier chapitre de l'être. Nous avons richement été enseignés. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que concernant cette partie de l'être déchu, après nous avons enseigné, tu t'es attendu à quelque chose en particulier venant de chacun d'entre nous? Merci pour cette question, ma sœur. À quoi devais-je m'attendre? Simplement que le message soit reçu et qu'il produise de l'effet dans la vie de ceux qui nous ont écoutés. Tu sais, ma sœur, le Seigneur est venu avec une ambition. C'est d'apporter les transformations dans la vie de ceux qui viennent à lui. Et lorsqu'un message a été dit venant de lui, ce que j'attends, c'est des transformations selon que le Seigneur lui-même attend. Je ne pourrais pas parler de moi, mais je vais parler de celui qui parle mieux que moi, Jésus-Christ. Nous l'avons dit la dernière fois. Il y a une manifestation de l'être déchu. Et notre volonté, c'est que les uns les autres aient cette capacité à se regarder à soi-même et se poser des questions de savoir, suis-je à l'image selon la ressemblance de Dieu? Tel est notre but. Tel est aussi le but du Seigneur Jésus-Christ. Cette question doit avoir un poids en nous pour nous amener à accepter la maquette que le Père nous propose en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que nous puissions avoir cette vie que nous cherchons. Oui, que nous cherchons de la mauvaise manière. Parce que nous voulons la voir par nous-mêmes. Notre prière, c'est qu'à l'écoute de ce message, que les gens voient comment est-ce qu'ils sont maintenant. Qu'ils regardent à leur être intérieur et voient quel est l'état de leurs sentiments, de leurs pensées, quel est l'état de leur volonté.
et qu'ils comprennent que sans Christ, cet état est déchu. Voilà ce à quoi nous nous attendons après avoir écouté ceci. C'est ce que nous recherchons. Que chacun de ceux que le Seigneur a attirés sur cette plateforme se remette en question et accepte la proposition de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère Pascal, de nous rappeler vraiment cette question que nous devons en permanence garder à cœur, de nous interroger sur si véritablement ce modèle de Jésus-Christ est imprimé en nous ou est en impression en nous. Nous allons donc continuer avec ce deuxième paragraphe concernant l'être déchu. L'être déchu. Bien-aimés, il existe une matérialisation de l'être déchu. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. C'est un être tiré vers le bas à cause du choix issu de sa volonté propre. Il a une âme qui obéit au désir de la chair. Il est enclin à la déchéance à cause de la communion rompue. Il succombe aux tentations terrestres que lui impose la chair. Il produit en lui-même un caractère opposé à celui de Dieu. Tel est l'homme déchu, tel est celui qui fait chemin inverse, contraire à celui que propose Dieu en son Fils Jésus. Les maladies, l'impudicité, les possessions démoniaques, les soucis du lendemain, les guerres, etc. sont les conséquences apparentes de l'être dégradé depuis l'intérieur. Sont des émanations liées à la rupture de communion avec le Seigneur du ciel et de la terre. Frères, Dieu, au moyen de la communion avec lui, impartit en l'homme sa divinité par des vertus qui lui sont propres. Que l'Église travaille de manière à présenter à Dieu des croyants parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons terminé de lire ce deuxième paragraphe concernant l'être déchu. Frère Pascal, peux-tu nous en dire davantage? Merci ma sœur pour cette lecture. Qu'est-ce que je vais dire aux bien-aimés? C'est que nous sommes sur un chemin qui tend aussi à nous sortir des pièges de la religion. Nous voulons entrer dans une communion avec Dieu qui tient compte de notre nature, de notre homme intérieur et aussi du Dieu que nous adorons. Nous voulons mettre en accord ce que nous sommes avec Dieu. Le Seigneur est venu avec deux propositions. La première, c'est l'état de l'homme. Et il a porté en lui cet état. La deuxième, c'est l'objet de notre adoration, donc Dieu lui-même. Il a pu mettre en accord ces deux sujets. L'objet de sa dévotion, son Père, son Dieu, était en accord avec la personne qu'il était dans ses vertus. Et c'est encore d'actualité. Nous voulons, pendant que nous cheminons vers ce Dieu de lumière, porter en nous la lumière au travers des vertus de Jésus-Christ, afin que l'être que nous sommes soit en parfait accord avec la divinité que nous adorons, Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Il s'est révélé comme la lumière et il nous a dit, celui qui veut être en communion avec lui doit être dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Celui qui marche dans les ténèbres ne peut cheminer avec lui. Notre prière, c'est que
la religion qui nous propose un Dieu comme instrument entre nos mains pour répondre aux penchants de nos cœurs s'arrête et que nous entrons dans une religion qui tient compte de celui que nous sommes. Dieu nous connaissait mieux que nous nous connaissions. Et aujourd'hui, il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Il est venu nous sortir de notre situation en nous donnant en son Fils des propositions. D'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nature. De deux, un Dieu. Et Jésus est celui qui a porté cette nature et il est celui qui nous révèle ces dieux. L'être déchu, tel que nous lisons dans ce chapitre, est la matérialisation d'une entité que Dieu ne reconnaît pas. C'est le développement d'un caractère qui est opposé à celui de Dieu en son Fils Jésus-Christ. L'être déchu, c'est celui qui a cessé d'être à l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que nous voulons, sur cette plateforme, revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne, celle qui consiste à la transformation de l'être en un être supérieur et à une dévotion à partir d'une foi sincère à un Dieu que nous connaissons au travers de son Fils Jésus. Donc nous revenons aux fondamentaux. C'est un travail. Je suis conscient, c'est une guerre. Mais nous allons la remporter. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. L'être déchu a un caractère. Il se manifeste. C'est un être qu'on peut voir pour ne pas être dans la confusion. Nous pouvons le voir à partir de ce qu'il est, à partir de ce qui sort de lui. Nous pouvons l'identifier. Jésus-Christ a eu des personnes qui l'ont haï. Mais les Écritures nous révèlent qu'ils l'ont fait à partir de faux témoignages. Parce qu'au regard de ce qu'il était, ils ne trouvaient rien à lui reprocher. Nous avons une volonté. Nous avons une pensée. Nous avons le libre arbitre. Et nous avons une capacité. Ces essences peuvent nous conduire à faire un choix et à arrêter d'être ce que nous sommes. Et Jésus-Christ, par la puissance qu'il a reçue de son Père, a rendu la chose faisable. C'est par lui et en lui que les vertus sont transmissibles. Nous devons manifester la volonté. Nous devons penser, utiliser la force de notre pensée pour développer un être qui lui est agréable. Pour développer un état d'être qui lui est agréable. C'est pour cela que nous avons lu ce chapitre. Et c'est pour cela que nous continuons à crier à partir de là où nous sommes. Que l'Église est en devoir, je veux dire dans l'obligation de produire en son sein des personnes qui sont à la parfaite stature de Christ. L'être déchu a des conséquences. Et nous les vivons au jour le jour. Cependant, par l'erreur de notre pensée, par une volonté manifeste de désobéissance, nous avons voulu prendre Dieu comme un instrument qui vient résoudre simplement nos problèmes indépendamment de nous. Dieu est devenu un instrument entre nos mains
qui doit obéir au penchant de nos cœurs. C'est la religion. L'homme, pour ce faire, a développé maintenant des moyens. Il s'est donné des possessions. Il s'est donné des capacités pour plier Dieu et que ce dernier vienne obéir au penchant de son cœur. Bien-aimé, l'homme est entré dans l'activité religieuse par des moyens comme des dons, je veux dire des dons matériels, des jeûnes incessants, des prières interminables, de l'activité dans les salles de rencontre. L'homme a voulu plier la volonté de Dieu à lui obéir en lui présentant des sacrifices. Il a voulu donner à Dieu matière à compassion, matière à miséricorde, pour que le Seigneur lui vienne en aide indépendamment de ce qu'il est. C'est pour cela que le monde a pu intégrer l'Église et s'est royalement assise. Et le monde veut régner dans l'Église de Dieu. Dieu a dit, il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Des personnes qui ne vont pas lui vouer un culte à partir des possessions, à partir de leur capacité, mais un culte à partir de l'homme vrai qu'ils sont devenus, à partir de l'homme qualité qu'ils ont recherché à être. C'est ce qu'ils cherchent. L'homme déchu, c'est celui qui est enclin à tous ces genres de souffrances que nous voyons aujourd'hui. Les maladies se sont enracinées dans l'Église. Les possessions démoniaques sont le quotidien des enfants de Dieu, soi-disant. La recherche des miracles sont devenus l'objet même de l'instauration, de la création de certaines unités de l'Église que nous allons appeler des dénominations, qui se font reconnaître comme des unités qui produisent en elles des miracles. C'est la manifestation de notre impuissance à entrer dans une communion vraie avec Dieu. Dieu n'exauce pas le méchant. Il n'exauce pas celui qui le trahit. Bien-aimé, le Seigneur est venu pour le salut de tout homme qui vient à lui, indépendamment de celui qui peut se placer devant toi. Jésus-Christ est Seigneur dans son Église. Il lui-même la dirige. Bien-aimé, il y a des conséquences liées à l'être déchu. Ce sont les soucis du lendemain. C'est des larmes, c'est des cris, c'est des douleurs. C'est des projets qui ne se réalisent pas. C'est des échecs. C'est des trahisons. Bien-aimé, le Seigneur est venu avec une proposition fondamentale qui libère celui qui veut bien entrer en communion avec lui.
Et cette proposition, c'était donner d'être libre. C'est amener à entrer dans une fortification spirituelle qui te donne de passer outre ce que tes yeux voient, ce que nos semblables viennent te faire, et de vivre en paix en toi et dans ton environnement. L'être déchu, c'est une émanation qui vient juste établir l'homme comme un ange de celui que Dieu a rejeté depuis la fondation du monde. Je veux dire l'ennemi. L'être déchu vient matérialiser l'objet de ta dévotion. Si c'est le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté, alors bien aimé, tu es en train de matérialiser celui que tu adores. J'aime souvent le dire, un corps ne peut demeurer vide. Il lui faut un esprit, soit celui du diable, soit celui de Dieu. Et ce que tu manifestes est simplement l'esprit qui habite en toi. Que l'Église reconnaisse les enfants de Dieu au travers des transformations qui se sont opérées en eux. Il le faut. Parce que notre Seigneur, Jésus-Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des conséquences qui sont issues de celui que Dieu a vu comme déchu. Il y a une matérialisation de celui que le Seigneur a déclaré comme déchu. Que l'Église sorte de cette confusion et distingue celui qui appartient à Dieu ou celui qui n'appartient pas. Bien-aimés, notre prière, c'est que nous entrons dans une dévotion plus profonde, plus interactive avec notre Dieu. Dans une dévotion plus réelle, où nous pouvons entendre celui qui nous a menés à lui, où nous pouvons échanger véritablement, où nous pouvons recevoir de lui. C'est à cette dévotion que nous sommes en train tous d'aller. Nous voulons avoir la révélation de la vie que Dieu veut nous proposer au travers de son Fils. Nous voulons la vivre. La crainte des uns et des autres, c'est les représailles qui viennent lorsqu'on a dit la vérité. C'est les représailles qu'il adviennent lorsqu'on a été sincère. La peur du lendemain, quand la foi s'élève pour être l'objet de notre salut. Bien-aimé, c'est un défi. C'est un appel. Il faut que la base de l'Église, les fondamentaux, doivent être fixés. Il faut que cette base revienne, celle de la transformation de l'homme, celle de la transformation de l'homme intérieur, qui a un impact dans son devenir. Bien-aimé, il faut que l'Église se reconnaisse en l'unité qui est dans les vertus que le Père a placées en son Fils Jésus. Ceux qui sont de Dieu doivent être un au moyen de ce qu'ils sont. Ils doivent se reconnaître à la première vue. Ce sont des enfants de Dieu. Bien-aimés,
Il faut que Jésus-Christ revienne à la tête de son Église en s'imposant comme un être que le Père a fait parfaitement homme et qui nous propose des vertus, qui nous propose un caractère. Il faut que Jésus-Christ soit placé à la tête de son Église et que ceux qui lui appartiennent se reconnaissent au travers des transformations issues de la personne de Christ. C'est l'objet de notre dévotion. Il est l'objet de notre adoration. C'est en lui et à travers lui que nous avons la vie. Il faut que l'Église se lève, aille chercher la vie en Jésus-Christ. Il le faut. Le caractère est l'une des cibles de notre Seigneur. Nous l'avons dit, que l'homme au jardin avait développé un caractère de désobéissance et il a connu la déchéance. Et nous avons dit, c'est à cause du caractère que le Père avait imprimé en cet homme qui avait fait de lui le maître de sa création. Aussi Jésus-Christ est venu pour ramener l'homme à ce caractère fondateur qui était la motivation de Dieu à former l'homme pour que le reste de la création lui soit assujetti. J'aimerais, frère, que tu ne passes pas outre ce que nous venons de dire. Prends ça au sérieux et travaille. L'Église est spirituelle et sa parole sert de sceau à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette parole que tu entends maintenant, c'est elle que tu écoutes. Et c'est en elle que tu dois fonder ta foi. Et tu seras visité. Cette plateforme admet également des témoignages. Cette plateforme admet des interventions des uns et des autres. Écrivez, frère. Dites ce que vous avez à dire. Nous devons cheminer ensemble. Nous devons connaître cette vie. Il est en train d'amener autre chose à l'existence. La sœur l'a dit une fois, c'est une nouvelle onction qui s'appuie sur la vérité, la sincérité, la profondeur. Ici, il n'y a plus de superficialité. Ici, c'est des personnes qui viennent avec tout ce qu'ils sont. C'est des personnes qui ne viennent pas donner, mais qui viennent se donner, afin que Dieu les capacite par lui-même de donner. Ici, on se donne d'abord et on donne après. Bien-aimé, si tu suis cette vidéo depuis le début, nous sommes en train de dire que la connaissance de l'être, la recherche de l'être, nous sort de la religion. La recherche de l'être nous sort des conséquences d'un être déchu que nous avons connu hier et que l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 1, a matérialisé par des caractères. Si tu nous suis depuis le début, nous sommes en train, ensemble, de poser la fondation
de l'Église, qui est l'homme. Je voudrais te dire que Jésus-Christ s'est investi pour l'homme et non pas pour autre chose. Il ne s'est pas investi pour un bâtiment. Il ne s'est pas investi pour une dénomination. Il est venu apporter la vie à l'homme en acceptant la croix. Si l'Église sort de cette trajectoire, elle fait fausse route. L'investissement de l'Église, c'est pour l'homme et non pour les bâtiments. L'investissement de l'Église, c'est pour l'édification d'un être qualité avec des vertus identifiables parce que Jésus les a portées avant. Le travail de l'Église, c'est de développer l'homme intérieur en chacun de ses enfants pour qu'on puisse voir Christ au travers d'eux. Le travail de l'Église, c'est amener tous ceux qui sont en son sein vers le Seigneur de gloire au jour de sa rencontre. L'homme est notre cible. La qualité de l'homme, c'est ce que nous recherchons. C'est ce à quoi je travaille, bien-aimé. C'est ce à quoi je travaille. Je ne pourrais dire ce que moi-même je ne fais pas. Sinon, je serais menteur. Il faut qu'on voie ce que je suis. Et après, on écoute ce que je dis. Qu'on voie ce que je dis au travers de ce que je suis. S'il n'y a pas accord, frère, je me fais menteur au devant de vous. Que l'Église vraie se réalise. Que l'Église profonde se réalise. Qu'elle soit édifiée. Merci beaucoup, frère Pascal. C'était vraiment... Moi, j'ai été bénie richement. Et je prie véritablement que tous ceux qui vont entendre ce message soient également bénis. Et que vraiment, ce message nous habite, nous hante même, si je peux utiliser ce mot. Afin que ce soit véritablement notre vie de revenir en cet être, Jésus-Christ, qui est véritablement la solution à toutes ces dépravations que nous avons vécues. Et que ce soit véritablement le travail de notre cœur, de devenir comme Jésus-Christ. Parce que le Seigneur là le montre aujourd'hui que ce n'est pas ce qu'on croyait avant, tous ces actes qu'il fallait faire qui sont la solution, mais c'est véritablement un changement intrinsèque afin que le rayonnement partant de nous illumine notre environnement et que cet ensemble de rayonnement crée donc cette lumière gigantesque qui va faire rayonner l'Église. Et à ce moment-là, on sera vraiment cette lampe-là au-dessus de la montagne qui éclaire. Que le Seigneur accorde véritablement que ce soit le cas. Et frère Pascal, comme tu l'as dit, tu es en train de travailler. Nous aussi, nous travaillons, gloire à Dieu. Amen. Afin que nous tous, nous soyons dans cette même onction. Amen. Oui, que nous soyons ensemble, gloire à Dieu. Amen. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme le frère Pascal l'a dit, tu peux nous dire en commentaire ce que tu as reçu de ce message depuis les premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. Car nous sommes ensemble dans ceci. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble, un corps, le corps du Christ. Et que le Seigneur vienne juste nous soutenir dans ce que nous avons décidé d'entreprendre ensemble. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Et que ce message te trouve en santé et plein de vie, plein d'entrain pour vivre cette parole, pour vivre ce message. Et surtout à la prochaine vidéo.